Profitons du Festival des Imaginaires Ludiques à Alençon, qui a eu lieu le week-end du 23 et 24 octobre dernier, pour s'intéresser à un jeu qui est disponible maintenant dans toutes les bonnes crèmeries ou sur Internet. Il s'agit de The Scroll, un jeu de deck building dont nous allons parler avec deux personnes. Vous pourrez retrouver dans quelques minutes le créateur du jeu. Mais tout d'abord, on va en parler avec l'éditeur chez Epilogic Édition. Il s'agit de Guillaume Massini. Bonjour Guillaume. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux nous parler de la création déjà de Epilogic Édition ? Alors, c'est une petite société, nous sommes 3 associés et on a décidé de créer cette société pour éditer des jeux de société, de cartes et autres, parce que nous sommes des passionnés. Et dans l'équipe, nous avons un auteur qui est Jean-Baptiste Auclair et qui avait cette idée de The Scroll, donc c'est le premier jeu qu'on édite. Et voilà, c'est comme ça qu'on a décidé de créer la société. Un jeu qui a été financé par le financement participatif, une campagne Ulule qui a très bien fonctionné il y a 1 ou 2 ans, c'est ça ? Oui, c'est ça, 1 an à peu près sur Ulule. Alors, très bien fonctionné peut-être pas, mais ça a permis d'éditer le jeu. On a fait un petit peu plus. Et on est très content de la façon dont c'est passé. Et on espère que les prochaines campagnes de financement vont se passer très bien aussi. Alors c'est le premier jeu pour Epilogic, mais vous êtes déjà en train de penser à, bien sûr, proposer de futurs jeux. Alors exactement, hein, la vie d'une société d'édition, c'est pas juste faire un jeu, il faut en éditer d'autres, et donc on a pas mal de projets en cours qu'on essaye de faire avancer et de pouvoir ensuite lancer des campagnes de financement participatif. On en a une qui se passe dans l'espace, un jeu semi-collaboratif qui s'appelle Star Age, qui a eu une récompense il y a quelques années qui n'a pas pu être édité. Et on a aussi d'autres jeux, un qui se passe dans la mythologie grecque, un jeu avec un système un jeu narratif avec un dé assez intéressant aussi. Et donc on essaie de faire avancer tous ces projets le plus rapidement possible pour avancer. Maintenant, pour faire vivre le jeu, votre travail à vous et sûrement à vos collaborateurs, c'est de faire le tour d'un maximum de salons pour le proposer et le vendre. Exactement. Et la communication, c'est très important dans le métier. Donc on fait des salons, notamment là où on est, à Alençon. On a fait Paris Ludique. Si on a d'autres opportunités, on ira les faire. On a l'illustrateur qui fait des salons également et qui propose que ce soit le jeu ou les tapis de jeu ou même les illustrations. Et ensuite on va communiquer sur Internet également puisqu'on a des extensions à venir et donc on espère que le jeu va pouvoir bien se développer, peut-être un jeu de rôle dans l'univers. Voilà. Comme vous êtes une maison d'édition, est-ce que vous démarchez pour trouver des jeux ou vous acceptez aussi que les gens puissent venir vous trouver avec des prototypes ? Exactement, c'est ça. En fait, on est ouvert à tous les projets de tous les joueurs, s'ils sont intéressants. Après, on peut les retravailler dans les tests. Et c'est ça la démarche. Nous, vraiment, on est des passionnés. Donc, si les gens ont des idées intéressantes qui cherchent des éditeurs, eh bien, ils peuvent venir nous voir sans aucun problème. J'aimerais en savoir un peu plus sur vous. Vous m'avez dit que vous étiez passionné. Est-ce que vous vous rappelez le premier jeu qui vous a donné envie de continuer à jouer ? Alors, ça remonte à loin. C'était les Colons de Catane en 1995. Vraiment le premier jeu coup de cœur. Et ensuite, mes parents ont un peu alimenté ça en m'offrant d'autres jeux. Et voilà, à force de jouer, on continue, on se développe. Et récemment, je me suis remis au jeu de rôle. Et voilà. Vous avez un top 3 des jeux en tout genre que vous pourriez nous donner ? Alors, peut-être pas dans l'ordre. Il y a les Colons de Catane, forcément. Il y a Dead of Winter, que j'apprécie particulièrement. Et dans un registre un peu plus fun, il y a Smash Up, qui est très intéressant aussi. Merci Guillaume. Bonne continuation. Merci à vous.